Jean-Christophe, allons vite. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Pardon. Vous avez trouvé facilement? Oui, oui, le métro est direct. Mais je m'excuse. Oh, mais pas du tout, les 5 heures juste. On ne peut être plus exact. Mais passez, je vous en prie. Pardon? C'est ici que vous travaillerez. C'est très joli. C'est sa chambre, vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous, je vous en prie. Ôtez votre manteau. Merci beaucoup. Jean-Christophe! Jean-Christophe! Vous permettez? Certainement. Allons, Jean-Christophe. Voilà. Attends, je vais pas faire l'intéressant. Voici le numéro. Je vous assure qu'il vous donnera du mal. Eh bien, tu ne dis pas bonjour. Bonjour. Mademoiselle. Mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, donnez-moi votre manteau. Merci beaucoup. Assieds-toi. C'est bien entendu. Votre rôle est de le faire travailler, non pas de faire le travail à sa place. N'ayez pas peur de le secouer, de tout vérifier sur le cahier de texte. Donne ton cahier de texte. Il vous dira toujours qu'il n'a rien. Ne croyez pas un mot de ce qu'il vous dit. Et n'ayez pas peur d'être sévère. Oui, car s'il ne fait pas le travail lui-même, il n'en tirera aucun profit. Jean-Christophe, tu entends ce que dit ton professeur? Mais ne prends pas ces terniers. Ah, on dirait que plus il grandit, plus il devient bête. Je vous laisse. Mais je vous en prie, soyez sévère. Dur, même. Très dur. Alors, qu'avez-vous pour demain? Ben, c'est le cahier de texte. Vous ne pourriez pas écrire mieux? Maths, géographie, rédaction, histoire... Chut. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, numéro... Quel est le plus pressé? Oh, je sais pas, le premier, les maths. Arithmétique, leçon, page 65, numéro 181, 182, 3, 4 et 5. Vous les avez déjà regardés? Oh non, je... Allons vite, votre livre. Qu'est-ce que vous attendez? Allons. Mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, vite, voyons. Quelle page? Ah, oui. Page 65. Ah. Division des fractions. Pour diviser un nombre par une fraction, multiplier ce nombre par la fraction. Restez tranquille. C'est un crayon? Eh ben, un crayon est fait pour écrire et non pour jouer. D'ailleurs, pour le moment, vous n'avez aucun besoin d'écrire. Bon, numéro 181. Tenez, lisez. Pour diviser un nombre par Allez. une fraction, on multiplie ce nombre par la fraction renversée. Relisez encore une fois. Pas la peine, chef. Vous saviez? Non, je savais pas, mais chef. Pour diviser un nombre par Une fraction. une fraction, il faut multiplier ce nombre par le... Alors, par là, Je sais pas, par la... par la fraction. Oui, c'est ça, la fraction. Mais non, la fraction rend... La fraction renversée, voyons. Vous avez compris? Oui. La fraction renversée. Oui, la fraction renversée. Ça n'a pas l'air de vous dire grand-chose. Bon, alors prenons un exemple. Allez vite, un crayon et du papier. Vous avez un cahier de brouillon? Pour les maths, j'ai l'air de base. Oh, quel lambin, c'est fou, nous n'aurons pas le temps. C'est vous qui tout à l'heure. Asseyez-vous. Allez, écrivez vite. Je sais pas, un nombre. Je sais pas. Bon, 2. Allez, écrivez 2. Maintenant, trouvez-moi une fraction.
Je sais pas, ben... Enfin, c'est pas difficile tout de même. Je sais pas, moi. 1,5. Oui, 1 sur 2. Là, et divisé. Alors, 2 divisé par 1,5. Qu'est-ce que vous faites? Vous Ah oui, je multiplie. Oui, vous multipliez, mais par là. Allons, par la fraction, rang. Bah oui, pour la fraction renversée. Eh bien, renversez-la. Renverser. Vous savez ce que ça veut dire? Merci. Égal 2 qui multiplie 2 sur 1. Qu'est-ce que vous faites du 1? Je sais pas, Mais d'abord, ne dites pas toujours je ne sais pas. Mais si, je sais pas. Eh bien, le 1, vous le barrez. Allons. Eh bien, barrez. Vous comprenez? On barre toujours les 1. Oh oui, il y en a. Dans certains cas. Mais souvent, c'est très important, les 1. Pourquoi? Parce que... C'est trop long à expliquer. Allons, continuons. 2 fois 2 sur 1, ça fait? Et 2 fois 2? Je sais pas, 4? Mais oui, 4. Vous avez compris? Non. Mais comment ça, non? Mais puisque vous m'avez dit que c'est pas la peine de comprendre. Mais je ne vous ai jamais dit ça. Si, à propos du 1. Oui. Oui, enfin, nous y reviendrons quand nous aurons le temps, hein. Avez-vous compris comment on fait pour diviser? Bon, je recommence. Alors, 2 divisé par 1 sur 2 égale 2 multiplié par 2 sur 1 égale 4. Puisqu'on a barré le 1. Alors, à quoi pensez-vous? Ben ça, de diviser par 2 qui donne 4? Pas diviser, multiplier. Si, division. Et oui, justement, des fractions. Pour diviser, il faut toujours multiplier. Mais oui, je veux bien, mais alors... Dites, qu'est-ce qui vous gêne? Je sais pas, on divise 2, ça fait 4. 4, c'est plus grand que 2. Oui, effectivement. Attendez. 2 qui multiplie 2 sur 1 égale 4. Bah oui, c'est ça. C'est 4. C'est pas ça ce que vous dites. C'est pas que j'ai raison. Enfin, vous avez raison de vous étonner. Le résultat est juste, mais étonnant. Mais oui, c'est parce que... Enfin, bref. Pourquoi? Parce que... Votre professeur ne vous a pas expliqué? Non. Alors, dans ce cas, contentez-vous d'apprendre. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait comprendre. Maintenant, il ne faut plus. Comprenez-vous? Oui, bien sûr. Mais à vrai dire, l'explication est assez difficile. Vous verrez ça en 4e. Ma cousine qui est en 4e ne fait plus d'arithmétique. Justement, on l'explique par l'algèbre. Au juste, qu'est-ce que c'est que ça, l'algèbre? Oh, vous avez le temps d'y songer. On remplace les chiffres par des lettres. Pourquoi? C'est comme ça, parce que c'est plus commode. Moi, je change pas. Vous voyez pas que le match est complètement idiot? On n'est jamais content, faut toujours remplacer. Maintenant, pour diviser, il faut multiplier. On nous apprend un truc, puis l'année d'après, ça change. Comment voulez-vous qu'on comprenne? Vous dites que vous comprenez, je suis sûre que c'est pas vrai. Personne n'y comprend rien, et moi, à plus forte raison. Oui, les maths ont été uniquement inventées pour vous torturer. Oh, vous êtes vraiment très malheureux. Allez, allez, maintenant dépêchez-vous de lire le suivant, hein. Pour diviser une fraction par une autre fraction, il faut multiplier... Encore? Cette fraction dividende par la fraction diviseur renversée. Alors, vous avez compris, hein? Non. Tout va bien? Très bien. C'est pas à toi de répondre. Oui, ça va, madame. Mais vous n'y voyez rien. Il est sage, bien vrai? Oui, oui. Oh, ne vous fiez pas à ses sourires. Soyez sévère. Je sors. Vous partirez quand vous jugerez bon. Au revoir. Allons, Jean-Christophe, voyons. Au revoir, mademoiselle, à demain. Au revoir, madame. Au revoir, maman.
Allons, vite, votre rédaction. Vous avez préparé quelque chose? Non, rien. Eh bien, à l'avenir, vous vous y prendrez quelques jours à l'avance et vous me montrerez votre brouillon. Et si j'ai pas l'idée? On en a toujours. Allez, tenez, lisez. Non, c'est moi qui vais lire, d'ailleurs. C'est jeudi, vous vous levez et vous pensez à ce que vous ferez l'après-midi. Oui, ça n'a pas bien l'air bien difficile, hein? Allez, dépêchons-nous. Donnez-moi vos idées. Je sais pas. Non, rien. Enfin, comment rien? Enfin, soyez sérieux, vous n'allez pas me dire... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Eh bien, écrivez. Quoi? Quelque chose. Quelle chose? Tenez, écoutez, voici le texte. Je vous donne 30 secondes pour écrire. Allez. Non, je ne dirai rien. Ah, allons. J'ai pas fait exprès. Restez assis. Alors, cette rédaction. Enfin, c'est fou, il faut que je fasse tout. C'est clair pourtant. Ah, allez, lisez-moi le texte. C'est jeudi, vous vous levez et vous pensez à ce que vous ferez l'après-midi. Évidemment, j'ai compris. Mais je vois pas ce qu'il y a à dire de plus. C'est encore nous poser une question. Parce que vous êtes raisonneur, enfin, c'est exactement la même chose. Seulement, on vous demande de faire un canevas. En fait, vous savez ce que c'est qu'un canevas? Oh non, pas du tout. Eh bien, c'est une toile sur laquelle on fait de la tapisserie. Ou enfin, c'est une comparaison. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de développer, enfin, d'étoffer, de broder. Enfin, de faire 4 pages à la place. Le prof a dit qu'il fallait pas plus de 2 pages. Enfin, 2 pages à la place d'une ou 2 lignes. Et pourquoi? Parce que c'est l'art de développer, de dire des choses personnelles. Alors, vous n'avez vraiment rien à dire? Mais non, je vous dis. Enfin, c'est pourtant pas bien difficile. Je sais pas, c'est jeudi. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai cru que c'est jeudi. Mais non. Oh, puis dans le fond, oui, c'est un début possible. Bon, alors, mettez, c'est jeudi. Et alors? Je me lève et je pense à ce que je ferai l'après-midi. Non, laissez ce crayon tranquille, là. Au fait, maintenant. Qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Bah, je sais pas, ça dépend. Oui, évidemment, ça dépend des jours. Mais qu'est-ce que vous avez fait jeudi dernier? Je sais pas, je suis allée patiner. Ah, eh bien voilà. Alors? Bah, je pense que j'irai patiner. Oui, mais enfin, comment y pensez-vous? En y pensant. Oui, mais enfin, vous représentez à l'avance ce que vous ferez. Comment faites-vous quand vous allez patiner? Bah, je sais pas, je patine, je mets des patins, je vais sur la patinoire. Et alors? Alors je patine. Enfin, vous restez assis. Oui. Oui, évidemment. Et ça vous plaît, ce patinage? Oui, bien sûr. Eh bien, en vous levant, vous pensez, ou plus exactement, vous êtes heureux de penser que vous allez patiner. Oh, ouais, enfin, je veux bien. Eh bien, c'est tout simple. Ah, puis d'ailleurs, votre mère m'a recommandé de vous dicter aucune phrase. Vraiment, vous avez aucune idée? Vous en avez, vous? Enfin, est-ce que je viens de vous dire? Vous ne saisissez pas comment? Dans quel sens? Enfin bref, ce sont vos impressions qui comptent et non les miennes. Alors, vous pensez donc? Que j'irai patiner, mais vous m'avez dit de pas le dire. Et que voulez-vous que je vous dise, enfin? Peut-être que nous y sommes mal pris. Ah, je disais bien. Oui, enfin, revenons à nos premiers mots, hein. Alors, c'est jeudi, vous vous levez. Ça vous dit rien? Vous pouvez mettre
que le soleil... Le soleil de ma chambre est au nord. Mais enfin, peu importe, c'est jeudi. Ça vous dit rien? Jeudi. Oui, jeudi. Oh, mais enfin, vous m'obligez à tout vous dire. Vous vous dites que c'est jeudi et que justement, vous pouvez rester au lit. Non, ma mère vient me réveiller tous les jours à la même heure. Et puis, vous comprenez, la femme de ménage, elle est pressée. Je ne plaisante pas avec elle. Bon. Et ensuite? Ensuite, je vais prendre un bain. Et puis? Petit déjeune. Et puis? Je sais pas, je joue avec mon mécano. Mais quand vous déjeunez, quand vous jouez, à quoi pensez-vous? Je sais pas, c'est les cheveux. Et jamais au patin? Oh, si, après tout, on y tient. Ben, vous voyez, c'est tout simple de développer. Oh, de toute manière, tout ce qu'on a dit fera plus d'une demi-page. Oui, mais enfin, on pourra rajouter des détails. Enfin, c'est pas moi qui vais quand même tout inventer. Oh, je peux te mettre n'importe quoi. Pourquoi on nous fait faire en 2 pages ce qui peut être dit en 2 lignes? À quoi ça sert? À apprendre à écrire. Vous aurez sûrement besoin d'écrire une lettre ou de faire un rapport. Dans les lettres, on dit ce qu'on pense. D'ailleurs, papa disait, plus c'est court, mieux ça vaut. Oui, mais dans certains cas, pour être plus persuasif, on a intérêt à être plus long. Tenez, un discours, par exemple. Oh, mon père disait que les ministres ne faisaient jamais leur discours eux-mêmes. Oui, enfin, faut quand même que quelqu'un les écrive. En tout cas, ce sera pour moi. Pourquoi nous fait-on faire des choses qu'on fait jamais dans la vie? Pour apprendre à travailler. Oh, on ne travaille pas comme ça. Un poissonneur de métro, c'est plus facile. Il perce un trou, il se creuse pas la tête. Oui, évidemment. Mais les autres, alors? C'est pareil, les autres. Mon père, par exemple, pose tout son temps à signer. Comme ça, regardez, comme j'aimais bien sa signature. Ah oui, pour faire des choses inutiles, hein, vous êtes très fort, là. Allez, nous allons rédiger ensemble cette rédaction, sinon nous n'aurons jamais le temps, hein. Oh, vous pouvez partir, vous savez. Non, nous avons perdu du temps. Non, je préfère terminer. Allez. Allons. Oh, vous savez, je me débrouillerai. On trouve toujours quelque chose à dire. D'ailleurs, maman a dit qu'il fallait pas que vous restiez plus clair. Vraiment? Oui, vraiment. Au revoir, Jean-Christophe. Mademoiselle. À demain.